Bonjour les potiers, bonjour les abonnés, bonjour tout le monde. Je vais vous parler d'outillage. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec les deux outils que vous voyez à l'image. Mais chose promis, chose due, sur la gauche, ici, se cache la pièce, on ne sait toujours pas ce que c'est, et qui a été émaillée. Alors donc, un petit fond rond, une grande anse, et ici cette ouverture généreuse. Voilà, j'ai mis un émail de ma convenance, style un petit peu rien de régulier, hein, parce que ça va, je pense, avec la pièce. Voilà. Donc la pièce a été emmenée au bout, cette fois-ci. Revenons aux outils. Alors ça, ce sont des outils d'inspiration asiatique. Je ne sais pas si c'est le Japon, la Corée, la Chine. C'est des outils qu'on trouve traditionnellement là-bas pour faire de la poterie. Je les ai déclinés d'une manière différente, on va dire plus costaud. À l'origine, ils sont plutôt faits en bambou. Il y a moins de rigidité. Bon, si on passe un peu plus de temps, on arrive à faire des outils assez rigides. Alors, il y en a un assez simple. Il fait des ronds. Et l'autre, il découpe comme ceci. Comme ceci, si vous voulez mieux voir. Et il fait des plaques, mais pas que. Donc, on voit celui-ci en deuxième. Donc, je fais une petite démo sur une partie circulaire. Donc, je prends une plaque. Si on peut percer la terre, c'est parfait, on appuie. Si on ne peut pas percer, sauf ce qui arrive, eh bien, il faut mettre ici une petite protection. Et on va faire le tour comme ça. Alors, c'est parti. Il ne faut pas appuyer trop fort sur la protection. Et on tourne. On prend son temps. Alors, évidemment, on choisit le diamètre. Hein. Je montrerai tout à l'heure comment on repère le diamètre. Il faut aller doucement. Hein, parce que autrement, on peut déplacer la partie centrale. Et évidemment, il faudra recommencer. Voilà, chose que j'ai dû un petit peu faire, mais bon, pour la démo, ça va aller. Donc, on se retrouve avec ici un joli cercle. Donc, on va mettre le joli cercle de côté. On enlève la marque de fabrique. Et un petit lissage de circonstance. Voilà, et on réserve. Donc c'est simple, hein. On défait la clé ici, le pouce comme ça, et on va chercher son réglage. Alors là j'ai montré pour faire un cercle, mais on peut faire aussi des demi-lunes, des choses qui n'y auraient qu'une partie du cercle. Hein. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va s'intéresser au deuxième outil. Alors, qui marche exactement comme le premier, exactement la même chose. Même déplacement, même cote et tout. Donc là, je le bloque, à peu près quelque chose comme ça. Alors, vous allez me dire, bon, moi, je fais mes plaques avec une règle. Hein. Alors, j'attrape une règle quelconque et puis je coupe comme ça. Oui, c'est vrai, tout à fait vrai. Hein. L'outil fait la même chose, mais je vous ai dit au début de la vidéo qu'on pouvait faire autre chose avec. Donc, je vous montre ce autre chose. Je vais chercher la plaque. Alors, j'ai posé la plaque. Donc, vous avez vu, on pourrait faire comme ça pour avoir la plaque. Et moi, je vous propose d'essayer ce genre de sport. Vous posez la main ici, vous vérifiez que votre outil va bien partout, c'est-à-dire
qu'il va pouvoir passer dans la plaque partout. Et on va faire cette espèce d'arrondi là. Donc je pose l'outil avant et je transperce la plaque en tournant. Voilà, j'obtiens ceci. J'enlève les parties non désirées. Et regardez ce qu'on pourrait s'imaginer de faire avec ça. Alors imaginez la forme qui va arriver en plus grand, plus costaud, plus épais, tout ce que vous voulez. Moi je vous montre juste le principe. Donc vous refermez de manière à ce que la partie haute vienne sur la partie basse. Donc on obtient, là il y a eu un petit arrachement qui est dû à la croûteuse que j'ai laissée trop longtemps en attente. Ça a collé. Donc voilà, si on voulait aller au bout, eh bien rien de plus simple. On prendrait un couteau à découper, quelque chose de fin, et on ferait ici la découpe. Je ne vais pas le faire, je vais juste simuler, vous comprendrez, et on ferait un collage le mieux possible. Et puis la partie haute, là, vous vous souvenez qu'on a fait quelque chose comme ça, qui pourrait aussi aller en partie basse. Donc il suffirait juste de mesurer un petit peu avant les diamètres, mais là on a quand même un petit peu de chance, il en faut dans la vie. Donc voilà, ça s'adapte parfaitement, presque parfaitement. Je rouvre un tout petit peu là, voilà, et ici ça viendra se coller, et donc la jonction se fera ici. Ah, ça donne presque envie de le faire. Est-ce faisable? Oui. Donc je coupe, j'enlève. J'ai pas de barbotine, j'ai rien, j'ai pas prévu que ça allait marcher. Des fois. Donc là, il faudrait accrocher, accrocher la terre. Comme ceci, j'aimerais bien montrer l'autre partie qui a fonctionné. Donc ça permettrait de faire des cônes, des pièces comme ça. Et je rappelle que si on a ça, c'est à cause du mouvement circulaire qui a été donné. Voilà, donc je peux peut-être retourner si ça veut bien se décoller. J'aurais dû mettre un linge. Donc j'essaie de décoller de ma table. Voilà, ça vient. Et vous voyez ici, si j'avais collé par l'intérieur, mis un peu de barbotine, je pense qu'on serait pas loin de la vérité et ça fonctionnerait. Il faut bien sûr prendre quelques petites cotes, quelques mesures, je pense, ou laisser un peu plus grand sur cette partie-là par rapport à l'autre. Et puis rien vous empêche, si on vous connaissez pas, eh bien par exemple de faire plusieurs cercles de quelques millimètres de différence, comme ça vous aurez le bon. Voilà. Le but du jeu, c'est d'arriver à avoir quelque chose qu'on peut amener complètement plat, sans marque, sans rien du tout, et c'est forcément possible avec un petit peu de garnissage. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas à avoir quelque chose. Alors on pourrait faire des théières comme ça, très modernes. Je pense que ça pourrait être inspirant. Voilà. On ferait ça comme ça, alors pas en 2 minutes comme moi, avec beaucoup plus d'égard à la pièce et à la terre. Voilà, c'est simplement pour vous dire, ce genre d'outil-là, ça sert à ça. Ça sert à faire des plaques, mais pas forcément carrées ou rectangulaires, pardon, mais ça peut faire des choses différentes, simplement avec l'angle d'attaque des 2 couteaux. Voilà, et bien écoutez, à bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.